Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On va continuer de parler de l'influence que a la nourriture sur l'être humain. Et le Hari Akadosh a dit à son élève Rabbi Chaim Vital, qui a écrit le livre Les portails de la sainteté, il lui a dit que la halakha, c'est comme le Rambam. Ça veut dire que les commandements, c'est comme le Rambam. Et malgré que le Hari Akadosh était marié, il a donné, je crois, son fils à la fille de Rabbi Yosef Karo. Et Rabbi Yosef Karo, c'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch. Mais dans le Shulchan Aruch, il n'a pas toujours pris les décisions comme le Rambam. Mais le Hari Akadosh disait que le Rambam, c'est lui le décisionnaire et on ne change pas de lui. C'est comme ça que font les Yéménites. Il y a beaucoup de Marocains qui font comme ça. Baruch Hashem, il y a beaucoup qui vont après le Rambam. Et le Rambam même dit dans Ilchot Deot, dans les commandements du positionnement de la pensée de l'être humain, il dit dans le 2e chapitre comme ça. Il dit Chol Yagouf, quand est-ce qu'une personne peut comprendre qu'il est malade de son corps, qu'il a une maladie dans le corps, ou bien il commence une maladie? To'amin amar matok va'matok mar. On va goûter dans notre bouche ce qui est amer, on va ressentir du doux, et ce qui est doux, on va ressentir amer. Ça veut dire que nous avons maintenant un positionnement physique de un des 5 sens, qui est le goût, et dans ce sens-là, quelque chose de très bizarre se passe. Pourquoi? Parce qu'en effet, la langue est divisée, d'après la médecine moderne, en 6 goûts, et d'après la Torah, en 9. Pourquoi 9? Parce qu'il y a, avec la bouche, ça fait 10, et 10, c'est les 10 sphirot. Donc, comme on a les 10 attributs, on a 10 goûts dans la bouche. Et il dit, là-bas, quand on étudie, quand on regarde la forme des récepteurs nerveux que nous avons sur la langue, la raison pour laquelle certains réseaux sur notre langue ont un goût, un certain goût, le goût n'existe pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Notre récepteurs nerveux sur la langue, qui sont étalés sur la langue, ont des réseaux spéciaux. Par exemple, le doux, il est en avant, l'amer, il est en arrière. Il y a des réseaux spéciaux. Et comme ces réseaux-là, qu'est-ce qu'ils font en effet? Ils traduisent, les réseaux traduisent, les récepteurs nerveux traduisent le goût en message électrochimique qui va arriver à notre cerveau. Si j'arrête le message de la langue au cerveau, j'attrape le message avant qu'il arrive au cerveau, est-ce que je peux avoir un renversement de polarité? La réponse est non. Pourquoi non? Parce que les sens, les 5 sens, les récepteurs des sens ne se mêlent pas de l'information. Ils sont juste responsables de transmettre les informations. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible que maintenant, je goûte dans ma bouche une glace, par exemple, à la vanille ou à la mangue, et j'ai une sensation amère, très amère dans la bouche. Et comment c'est possible que je vais boire du café sans sucre, le café, vous savez, noir, sucre, sans sucre, et je vais avoir du goût doux dans la bouche, puisque le café n'a pas un goût doux? La réponse est dans 2 dimensions, peut-être plus. Une dimension est que d'après
le ressenti de l'être humain, d'après son positionnement sentimental, affectif, il va dégager des glandes endocrinales, des hormones. Et nous avons des hormones qui sont douces et nous avons des hormones qui sont amères. Les hormones amères en principal, le cortisol, l'hormone du stress. Quand quelqu'un a peur, quand quelqu'un stresse, et l'adrénaline, quand on a peur et quand on stresse, ça fait dans la bouche un goût amer. Le goût amer est là pour nous réveiller. Le goût amer est là pour qu'on fasse attention. Le goût amer est là pour qu'on ne s'endort pas. C'est très désagréable d'avoir du goût amer dans la bouche. Les hormones du goût doux, ce sont l'endorphine et le dopamine. Ce sont un hormone et l'oxytocine, l'hormone de la détente, l'hormone de l'anesthésie, c'est dopamine, et endorphine, c'est l'hormone du bien-être, du plaisir. Ces deux hormones-là nous donnent un goût qui est doux dans la bouche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une personne, dit ici le Rambam, quand une personne est malade physiquement? Qu'est-ce qui s'est passé en effet? La raison pour laquelle on est malade n'est pas toujours une raison physique. Avant la raison physique, on sait très très bien que les polarités spirituelles se sont renversées. Par exemple, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qu'on vient le caresser, mais il pense dans sa tête, comme par exemple la schizophrénie, il pense dans sa tête qu'on vient le frapper. Mais nous, on vient le caresser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une réaction biochimique d'hormones. La deuxième façon, il y en a plus, mais je dis juste deux aujourd'hui. La deuxième façon qui peut renverser les goûts, c'est le positionnement de l'imagination. Quand quelqu'un, son imagination n'est pas de voir la vérité telle qu'elle est, mais il déforme la vérité d'après ses envies, il est écrit Belfiaratson, d'après la volonté. Maintenant, c'est possible que quelqu'un reçoit une glace à la vanille, mais il pense qu'on va l'attaquer. Vraiment, il imagine qu'on est en train de l'espionner. Vraiment, il imagine qu'il va avoir une mauvaise nouvelle. Vraiment, il a cette imagination. L'imagination dans notre cerveau prend les informations des 5 sens, on étudie ça en profondeur dans l'école. Elle prend l'information qui arrive des 5 sens et c'est l'imagination, pas d'après la vérité telle qu'elle est, mais la vérité devient indépendante de quoi? De mon état d'esprit et elle peut renverser les polarités. Ça veut dire que quelqu'un peut me dire quelque chose de gentil et je suis sûr que j'ai été maudit. Ou bien quelqu'un peut me dire je t'aime et je ne crois même pas à la parole qu'il m'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne t'a dit je t'aime. Pourquoi toi dans ta tête tu dis ah il m'aime pas, il me déteste, il me dit ça pour me consoler, c'est pas la vérité. Pourquoi on a dans notre tête cette capacité, et ça s'appelle déjà l'aspect spirituel malade de l'être humain. Pourquoi je peux, dans ma tête, j'ai la capacité de renverser la réalité? C'est quelque chose de vraiment, vraiment dangereux. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il n'a pas d'ordre de dire oui ou non. Mon cerveau, c'est un robot. C'est un robot que le cœur ou le foie, le désir ou le sentiment, c'est lui qui va dire au cerveau comment traduire les informations nettes. Et on est capable de ressentir déjà si on est bien positionné dans le cerveau ou pas à travers la nourriture. Comment à travers la nourriture? Si je vois ou je ressens plutôt que je goûte quelque chose qui sans doute est sucré. Tous les gens dans la table mangent le gâteau, il est au miel, très sucré. Et moi, j'ai un goût amer dans la bouche.
ça doit me réveiller. Ça doit me donner déjà une alarme pour me dire, regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui renverse maintenant ou bien qui déclenche le découlement d'hormones? Et ce découlement d'hormones va me donner le positionnement de mon état d'esprit. J'ouvre une parenthèse. Le Hari Akadosh écrit dans un livre qui s'appelle Sha'ar Ma'amare Rashbi, la traduction ou les commentaires sur une partie du Zohar Akadosh. Et là-bas, le Hari Akadosh dit une chose magnifique. Il dit que dans la relation entre l'homme et la femme, on est obligé d'embrasser sur la bouche. Pourquoi on doit embrasser sur la bouche? Parce que ça s'appelle Nishouk. Parce que quand on embrasse sur la bouche, on goûte quoi? La salive qu'il y a chez la femme ou chez l'homme. Cette salive-là nous donne la sensation, elle nous donne la sensation du goût amer ou du goût doux. Ce qu'il y a en salive. Maintenant, pourquoi on a besoin de goûter la salive? Pour savoir, dit le Hari Akadosh, on a l'indicateur. Est-ce que pendant l'acte qui est l'acte le plus plaisant que l'être humain peut vivre, qui est la relation intime, est-ce que cette relation intime a été captée par la femme de façon positive ou bien malheureusement de façon négative? Parce que ça existe que cette relation qui doit être la chose la plus heureuse ou la plus agréable que nous avons en tant qu'être humain peut se transformer en quelque chose de très désagréable et de très méchant. Alors il dit le Hari Akadosh, comment tu peux savoir? Il dit après l'acte, il faut embrasser la bouche de la femme. Obligatoire. Pourquoi? Parce que tu pourras ressentir le goût. Est-ce que vraiment tu as fait ton travail comme il est écrit, que le rôle de l'homme est de contenter la femme, pas comme ce monde occidental à l'envers, que la femme doit être l'esclave de l'homme. Pas du tout, du tout, du tout. L'homme doit contenter la femme. Une partie de ce processus qui s'appelle contenter la femme, c'est que la femme aime, elle a le plaisir, Baruch Hashem, de faire du bien à son mari. C'est très très bien, il n'y a pas de problème. Mais le but n'est pas, le but est que l'homme doit faire plaisir à sa femme. C'est écrit dans tous les livres, Baruch Hashem, même dans la Torah, il est écrit, Isha kitazrea ve'elda zachar, la femme emmène la bénédiction quand elle a eu plaisir avant l'homme. Donc, maintenant, l'homme peut avoir, écoutez comme c'est intelligent et comme c'est vrai en plus, essayez ce que je vous dis. L'homme peut avoir l'indication du bien-être de sa femme quand il embrasse sur la bouche. S'il y a un goût amer, ça veut dire que la femme était mécontente. Comment c'est possible qu'elle était mécontente puisque j'ai fait un acte physique et j'ai réveillé des endroits très sensibles physiques? Parce que dans sa tête, dans son esprit, elle ne veut pas, elle est mécontente, elle ne veut pas de ça. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sécréter du cortisol au lieu de sécréter l'androphine et on va avoir le goût amer. Le Zohar Akadosh dit, tout ça je vous dis parce que il faut comprendre que la nourriture, l'odorat et le goût, c'est quelque chose qui peut, c'est un indicateur qui peut nous expliquer ce qu'on est à l'endroit ou à l'envers. Le Zohar Kadosh dit que ça existe, que la femme sécrète dans son vagin un liquide qui s'appelle Meiduchrin, le liquide masculin. Ce liquide-là, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le liquide de l'homme et il crée un environnement acide, un environnement qui ne permettra pas, par exemple, la naissance d'un enfant. Elle peut le faire et comment ça se passe? Le Zohar Kadosh explique. Parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle est mécontente, parce qu'on ne s'est pas bien comporté avec elle, parce qu'il y avait de la violence, parce qu'il y avait toutes sortes de choses
désagréable à la femme. Il dit, mais elle peut aussi, et c'est ce qu'on veut, qu'elle est menoubin. C'est quoi le menoubin? Le liquide féminin. C'est pour ça, et lui, c'est un liquide très, très doux. Et ce liquide doux-là, Baruch Hashem, il accueille le monsieur. Alors, comment le monsieur peut savoir si sa femme lui a fait maintenant, ou sa compagnon lui a fait maintenant du théâtre, ou bien elle est vraie? On l'embrasse sur la bouche. Et malheureusement, il y a beaucoup qui ne veulent pas s'embrasser sur la bouche. Pourquoi? Parce que le goût de la bouche est désagréable. Et si le goût est désagréable, il y a deux raisons principales. Une des raisons, c'est les hormones qu'on a sécrétées. La deuxième raison du goût dans la bouche, c'est les vapeurs qui montent de la digestion. Et sachez que quand on mange de la nourriture qui est industrielle, ou bien quand on mange de la viande rouge, ou bien de la viande grasse, le liquide de l'estomac est obligé de monter son acidité. Donc, les vapeurs qui vont monter de cette nourriture-là, ce sont des vapeurs désagréables. Et comme ce sont des vapeurs désagréables, ceux qui ont l'envie d'avoir une bonne relation avec leur partenaire, on doit faire attention à ce qu'on mange. Parce que quand la laine, même qu'on a une envie très forte d'être ensemble physiquement, mais si la laine dégage une odeur acide, l'odorat, le sens de l'odorat capte cette odeur acide, envoie au cerveau un message, le cerveau tout de suite se rappelle de choses désagréables et le souvenir désagréable va complètement arrêter le processus de l'approchement. Jusqu'à un point, je vous dis que ça, c'est quelque chose de physiologique, que quand un homme a une odeur désagréable pour lui, qu'il a traduit avec un souvenir désagréable, il n'a pas la force masculine. Il faut savoir ça. C'est pour ça que les sages disent qu'il faut, Baruch Hashem, bien nettoyer la bouche, il faut avoir de la laine comme il faut, et il faut mettre du parfum. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un environnement des cinq sens qui soutiennent le désir physique. L'attraction physique passe par l'environnement aussi. C'est pas juste dans mon imagination. Je veux vraiment être dans l'attraction physique et tout d'un coup, j'ai plus envie. Non, il y a des choses qui déclenchent la force de l'attraction et il y a des choses qui vont déclencher le rejet des uns des autres. Malgré qu'on est bien habillé, malgré qu'on est bien maquillé, malgré qu'on est bien coiffé, il n'y a rien, aucun rapport. Et ceux qui étudient le cerveau comme il faut, bon, Hachem, cette année dans l'école CTA, il y a 2 classes qu'on étudie le cerveau en profondeur, qui est un des éléments les plus intéressants que l'être humain a. Et on voit que notre cerveau est capable de transformer des choses qui nous ont l'air d'être agréables en très désagréables, très, très désagréables. Alors, il faut faire très attention. Quel est le goût que j'ai dans ma bouche? C'est vrai qu'il faut faire attention. Quelle est la nourriture que je rends dans mon corps, bien sûr. Mais il faut faire très attention. Quel est le goût que j'ai dans ma bouche? Des fois, au milieu d'une discussion, les gens nous parlent et tout d'un coup, on a le goût amer. Vous connaissez? Il y a des gens qui ont dans leur sac, ils ont toujours des chewing-gums. Pourquoi tu as besoin de chewing-gum? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, mais ils ont la salive découle un goût amer. Ce goût amer ne vient pas de n'importe où. Le goût, c'est quoi? C'est une conséquence des phéromones. Phéromones, c'est quoi? Ce sont les particules de l'odorat qui véhiculent dans l'air et après, on les trouve aussi dans la nourriture. Donc, ces phéromones-là déclenchent des processus. Et le processus des phéromones
désagréable, c'est un processus amer. Le processus des phéromones agréables, c'est le processus doux. Donc, des fois, on est en train de parler avec quelqu'un, la discussion nous est désagréable, mais on n'est pas encore sûr qu'elle est désagréable. Dès qu'on a le goût amer, on sait que maintenant, ça va pas. Maintenant, la discussion, et sachez que beaucoup de gens, malheureusement, ne font pas vraiment attention, comme ils sont très préoccupés et dans beaucoup de stress et spirituel et émotionnel et dans la pensée, beaucoup de stress, ils font même plus attention aux sens. Et les sens, pourquoi Dieu a créé les sens? Pour nous faire des panneaux d'avertissement ou bien des panneaux pour véhiculer. Donc, quand j'ai un panneau, comme le panneau très très fort de l'odorat ou le panneau du goût, et ils sont liés les uns avec les autres, dès que le panneau se réveille en message négatif, je dois m'arrêter. Hop, arrête-toi. Maintenant, respire et fais circuler l'énergie. Le problème qu'on accumule des informations désagréables, c'est qu'on n'arrive pas à respirer comme il faut. Et dans la respiration, où est le vrai problème? Dans l'expiration. On n'arrête pas de avaler, avaler, avaler. À l'intérieur de nous, nous avons des radicaux libres. Les radicaux libres sont un trop d'acidité. Et comme nous avons un trop d'acidité parce qu'on n'a pas expiré les atomes libres d'oxygène, on ne les a pas expirés, donc on va avoir du goût ou l'odorat vont être désagréables. Des fois, on a dans le nez une odeur désagréable et il n'y a rien de désagréable autour de nous. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de notre corps. La meilleure des choses, c'est d'expirer. Tout simplement, souffler. Et quand on souffle, on libère ces radicaux libres, Baruch Hashem. Et c'est comme ça qu'on peut se remettre en acidité moyenne, équilibrée de notre corps. Et quand l'acidité est équilibrée, Baruch Hashem, nous n'avons pas un problème de goût. Dit le Maïmoni, le problème du goût qui va emmener quoi? Qui va faire que le désir de la qualité de la nourriture. Je récite. Veyesh min hacholim mit'ave veta'ev lema'achalot she'enan roim la'achila. Et il y a des gens que leur polarité s'est renversée, donc ils ont le désir de la nourriture qui n'est pas bonne, de la nourriture qui n'est pas bien pour notre corps, de la nourriture qui nous fait du mal. Alors comment c'est possible que je ne peux pas m'arrêter de manger ce qui me fait du mal? La raison est spirituelle. Je suis maintenant dans une phase à l'envers, renversée. Et c'est pour ça que les gens disent, quand ils sont dans une discussion qui est désagréable, il m'a renversé. Je suis à l'envers. Pourquoi les gens parlent comme ça? Parce que c'est vrai que nos polarités normales, que le doux doit être doux et l'amer doit être amer, le doux doit nous encourager à manger, l'amer doit nous éviter de manger. C'est un panneau d'avertissement de s'arrêter. Eh bien non, quand c'est doux, on ressent l'amer, on s'arrête. Et quand c'est amer, on ressent le doux, donc on va accélérer. Il dit, ça déclenche aussi le désir de la nourriture. Sachez que les sages disent que avant de manger, avant de prendre le repas vraiment, il faut réveiller l'appétit. Ça veut dire que normalement, c'est ceux qui se rappellent de nos anciens, avant de manger, il y avait toujours un petit apéritif. On boit un peu de vin, peut-être un peu d'alcool, on mange des choses un peu salées, un peu piquantes. Pourquoi?
parce que le sel et le piquant réveillent et bien sûr que l'alcool et le vin, ça réveille l'acidité de notre estomac et ça le prépare maintenant d'avoir une bonne acidité. Et comme ça, quand la nourriture, la vraie nourriture arrive, l'estomac est bien prêt pour digérer comme il faut la nourriture. Mais si on mange tout de suite, rapidement, sans se préparer, alors des fois, malheureusement, on a des maux de ventre, notre acidité de l'estomac n'a pas été prête, n'a pas été dans la mesure qu'il fallait, et ça nous cause beaucoup de problèmes. Je rappelle ici que le Maïmoni dit dans les halachot d'Ashkamat Aboker du matin, il dit qu'une personne, le matin, doit manger du pain. Quel pain? Est-ce que c'est le pain d'aujourd'hui blanc avec la farine qui a été blanchie à l'ammonia? Pas du tout. C'est du pain plein, comme on dit, le pain noir. Vous avez en France beaucoup de ça. Il y a du pain qui est vraiment le pain de campagne. Et quand vous mangez une tranche de pain de campagne, un vrai, pas qu'on a mis dedans des couleurs, et bien ce pain-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le Maïmoni, ça évite 82 maladies du corps. Pourquoi? Parce que le pain va absorber, la pâte va absorber l'acidité qui n'est pas bonne pour nous. Et cette acidité-là, elle cause, c'est la cause majeure de beaucoup de maladies. C'est pour ça que le jeûne aide beaucoup à guérir. Sachez, il faut parler avec le docteur, mais sachez que quand on ne se sent pas bien, un des réflexes de notre corps, c'est de vouloir jeûner. La preuve est que quand on a la grippe, maintenant c'est l'hiver, les gens ont la grippe, ou bien on a de la fièvre, on n'a pas de goût. Et quand on n'a pas de goût, la première des choses qu'on a, c'est on n'a plus envie de manger. On n'a pas le désir de la nourriture. On ne veut pas manger. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le goût. Et quand on a perdu le goût, on a perdu le désir. Alors imaginez-vous, le goût, combien il est relié, comment il est relié de façon directe au désir de la nourriture. C'est pour ça que le Maïmoni, il dit ici, quand ton goût s'est renversé, les désirs se sont renversés. Normalement, notre corps doit rejeter la nourriture qui lui fait du mal et avoir l'attraction de la nourriture qui lui fait du bien. Maintenant, on a eu un renversement polaire et on a l'attraction de la nourriture qui nous fait du mal et on a le rejet de la nourriture qui nous fait du bien. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit que ça, quand on commence à aimer la nourriture qui nous faisait mal et détester, maintenant, d'après la maladie que j'ai dans mon corps, j'ai vraiment un outil de testement, je peux tester combien, ou bien quelle est la force de la maladie qu'il y a dans mon corps maintenant. Il continue et il dit, comme le Maïmoni, c'est qui est ici? Qui veut poser une question? Excusez-moi. Rachel, oui. Madame Rachel, je vous écoute. Non. Il dit le Maïmoni, je ne sais pas si vous savez, mais la médecine du Maïmoni, c'est une médecine qu'il a renouvelée dans le monde, qui dit on ne peut pas séparer l'esprit du corps. Et c'est une des règles très connues du Maïmoni. Il dit Nefesh Bria Begouf Bari. La vitalité sainte dans un corps saint. Et quand le corps n'est pas saint, la vitalité ne peut pas être sainte. Regardez, il est écrit dans le 6e paragraphe de ce sujet. Il est écrit comme ça. Derech briato shel adam liot nimshach bedeotav u'ma'asav achar re'av. Un instant. Derech adam shiye bari. Ça veut dire quoi, Derech adam shiye bari? Que l'être humain, Dieu l'a créé saint. Pourquoi? Parce que quand l'être humain n'est pas sain dans son corps, ça veut dire qu'il ne se sent pas bien, que Dieu nous en préserve,
il ne peut pas capter les messages positifs. Et voilà, 4e chapitre, excusez-moi, Perek Revi. Oil veyot aguf bari veshalem midarke Hashem. Le corps doit être, il est, pas il doit être, il est à la naissance, sauf les exceptions, je sais. Il y a des gens qui naissent avec des maladies, ça c'est une question de réincarnation. Mais je parle maintenant, la majorité, c'est quoi? Que l'être humain est né de façon sainte et entière. C'est comme ça le chemin de Dieu. Sharei Evshar, écoutez ce qu'il dit. Sharei Evshar shiavin oida veu chole. Quand quelqu'un est malade, il ne peut pas ni savoir ni comprendre ce qui est spirituel et même ce qui est matériel. Prenez quelqu'un avec 42 degrés de fièvre et dites-lui qu'il vous dise par cœur son numéro de passeport ou bien un numéro qu'il connaît par cœur. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Qu'est-ce qu'il a? Parce que maintenant son cerveau est préoccupé par la maladie et il est dans un état d'esprit de survie, de surmonter la maladie. Et c'est pour ça qu'on doit s'éloigner. Tout ce qui fait du mal au corps, il faut s'en éloigner. On doit se comporter comment? On doit se comporter avec notre corps et on doit le nourrir et le faire bouger pour que le corps soit sain, pour que le corps guérisse. L'auto-guérison, ça existe. Alors il dit ici aussi une question de la nourriture premièrement. Il dit le olam lo yochal adam et l'akshura. Ne mange jamais seulement quand tu as faim. Quand tu n'as pas faim, ne mange pas. C'est une des choses que les gens ne font même pas attention. Ils mangent parce que il y a le manger en face d'eux. Est-ce que tu as faim? Pensez ça. Asseyez-vous à table et dites-vous, j'ai faim. Et même au milieu du repas, ce soir c'est Shabbat, il y a un repas. Dis-toi, j'ai faim maintenant. Pourquoi je mange encore une assiette et encore du pain et encore un fruit et encore quelque chose et je bois et je bois? Pourquoi tout ça? Est-ce que j'ai vraiment faim? Si je n'ai pas faim, tout ce que je vais maintenant encombrer mon estomac, mon système digestif, je vais me faire du mal physique. Et comme il est écrit, vous devez très faire attention à votre sainteté, ce que votre corps, quand je dis saint, je veux dire bari, santé. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Omer velo ishte, et on n'a pas le droit de boire seulement quand on a soif. Sachez que ça revient beaucoup avec la médecine chinoise, très ancienne, la médecine chinoise ancienne, qui dit que jamais boire quand on n'a pas soif. Pourquoi? Parce que quand on boit, quand on n'a pas soif, malheureusement, on affaiblit les liquides acides de l'estomac et on peut même arriver à boire trop et ça, il y a trop de flux d'eau dans notre sang et ça affaiblit le système humanitaire. Donc, tous les régimes ou tous les comportements qu'on vous dit obligatoires de boire 2 litres par jour, ça dépend de la saison, ça dépend de la température, ça dépend de ce que j'ai fait physiquement aujourd'hui. S'encombrer de liquide, ce n'est pas quelque chose de bien. Et maintenant, regardez ce que dit le Maïmoni, pas seulement quand ce qui rentre dans le corps, mais aussi les sorties. Quand tu ressens le besoin de aller te nettoyer, vider ton corps, tu n'as pas le droit de te retenir. Et là, quand on doit uriner, la serre est raglav, ya'amod miyad. Il faut tout de suite aller uriner. Pourquoi? Parce que quand on ne va pas évacuer notre corps des liquides ou des sels, ça reste dans le corps, ça commence à fermenter et ça commence à empoisonner le corps. Et aussi ceux que malheureusement
beaucoup de fois dans notre bouche, on a un goût amer, c'est parce qu'on est constipé. C'est aussi une des raisons. Il dit ici le Maïmoni, Lo yochal adam, ad shetitmale kerso. Ne mange jamais jusqu'à quand que ton estomac soit plein. Et là, il frotte que mon ravia misavato. Mais il faut manger jusqu'à 3/4 de l'estomac. Il y a un autre endroit que j'ai étudié qu'il est écrit 2/3, mais 3/4 de l'estomac. Pourquoi? Et écoutez comme c'est beau, il dit Velo ishte maim betoch Amazon, et qu'ils ne boivent pas pendant qu'ils mangent. Et la ma'at mazouk beyain. Si tu veux boire au milieu du repas, bois du vin. Parce que le vin, le corps ne traduit pas comme de l'eau, il traduit ça. Quand on boit du vin, notre corps ne traduit pas ça comme de l'eau, mais il traduit ça comme de la nourriture. Et ça aide au contraire, c'est très très bien de boire du vin pendant qu'on mange, parce que ça aide l'acidité de l'estomac. Et après qu'on a fini le repas et on a le commencement de la digestion qui se fait, si on a soif après, on peut boire de l'eau, mais encore une fois, il faut avoir soif. Alors il dit, Velo yarbe lishtot maim, et n'exagère jamais avec la boisson, boire de l'eau, comme les Américains qui disent aux gens, boire 3, 4, 5 litres d'eau par jour, n'importe quoi. Ve afilo kshitakel Amazon, même quand tu es dans le processus de digestion de la nourriture, ne bois pas beaucoup. Ve al yochal achivdok atzmo yafe yafe. Et une autre chose qu'on doit faire attention avant qu'on mange, c'est d'aller au petit coin et nettoyer, voir qu'on n'a pas dans notre système digestif des sels. Pourquoi? Parce que ça veut dire de mettre du feu, du bois sur du feu, et ça éteint le feu. Donc on doit premièrement bien se nettoyer, se vider, et après on peut s'asseoir, manger. Shemayet tzarich linkavav. Alors on voit, Baruch Hashem, que le Maïmoni, c'est très intéressant parce que vous voyez que ce sont des commandements. Dans quel commandement? Montrez-moi dans quel endroit les commandements divins sont, par exemple, la façon dont une personne doit manger, ou bien qu'est-ce qu'elle doit manger, ou dans quel état d'esprit elle doit être pour manger. Les gens pensent, non, mais ça c'est des choses physiques, quel est le rapport avec Dieu? On ne comprend pas. Le Maïmoni précise, je vous l'ai dit, on ne peut pas avoir le rapprochement divin ou spirituel bien comme il faut quand on est malade, quand notre corps ne se sent pas bien. On ne peut pas. Ça, c'est une des règles prochaines qu'on étudie dans la thérapie lumière. Il faut équilibrer l'esprit et le corps. Mon corps qui a mal, mon corps qui a de la douleur, ne peut pas se connecter au message de son esprit parce que toutes les forces de l'être humain viennent aider le corps à se sentir bien. Ou bien l'inverse. Quand quelqu'un est déconnecté du corps parce que maintenant il fait un voyage esprit, comme on appelle des voyages astrales ou toutes sortes, la personne, son corps ne guérit pas. Pourquoi le corps ne guérit pas? Parce que maintenant je suis préoccupé, mon cerveau est occupé par quelque chose d'autre. Et le roi Salomon dit, comment notre cerveau travaille en tour, en ligne. Ça veut dire que j'ai une pensée, j'ai l'autre. On n'en a pas en parallèle 3, 5 pensées. On n'arrive pas. Même ceux qui pensent, qui peuvent penser à beaucoup de choses ensemble, c'est pas ensemble. Il finit une, il commence l'autre, il finit l'autre, il commence une autre. C'est comme ça que ça marche. Donc, comme on ne peut pas avoir des multiples pensées au même instant, je parle. Faites attention au temps. Quand je parle, c'est dans la même fraction de temps. On ne peut pas avoir des multi-pensées. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste que l'être humain ne pourra pas se
se libérer pour faire comme il faut le process de la digestion. Juste pour vous dire que normalement, après qu'on ait mangé, ça dépend bien sûr de ce qu'on a mangé, la quantité, on est un peu fatigué. Il faut s'asseoir, dit le Maïmoni aussi quand il continue là-bas, il dit tout de suite après la nourriture, d'avoir mangé, il ne faut pas faire des efforts physiques. C'est très, très mauvais pour le corps. Il faut attendre, il faut permettre le corps de faire la première digestion et après, on peut aller faire des efforts physiques. Écoutez bien ce que dit le Maïmoni, important. Il dit que quand on a mangé, notre cerveau, pour faire un vrai processus de digestion, ça nous prend, et aussi la médecine moderne le dit, 70% d'effort de notre cerveau et la digestion. C'est pour ça que l'estomac s'appelle le petit cerveau, parce qu'il épuise notre grand cerveau. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, quand on mange de la nourriture pas comme il faut, on est très fatigué. Ça veut dire quoi être fatigué? Notre cerveau travaille beaucoup et on l'épuise. Alors, quel est la remède de ça? C'est de se reposer après d'avoir mangé. Et la vraie digestion, quand est-ce qu'elle se fait? La vraie digestion se fait pendant la nuit. Quand on dort ou pendant la journée quand on se repose. Et il y a beaucoup de cultures dans le monde, comme en Espagne et au Portugal et en Allemagne, qu'on fait la sieste. C'est quoi de faire la sieste? C'est après avoir mangé, on va se reposer. On ne va pas s'épuiser. Aujourd'hui, dans le monde moderne, avec les gens qui travaillent dans le high-tech et dans les bureaux et tout ce que ça, est-ce qu'ils ont la permission de se reposer après d'avoir mangé? Non. Ils sont obligés de retourner au travail. Mais est-ce qu'ils sont efficaces dans le travail? Non plus. Alors à quoi ça sert? De tenir quelqu'un chez toi au travail par force, parce qu'il a besoin de l'argent, mais son efficacité descend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous, on dit, je ne sais pas si c'est vraiment la vérité des vérités, mais ils disent que quelqu'un de normal et même d'intelligent utilise pour la pensée peut-être 3 à 5% du cerveau. Alors imaginez-vous, pour la digestion, on utilise à peu près 70% du cerveau, de la capacité, et pour penser, on a 3-4. On a 3-4% du cerveau. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Donc vous voyez que la nourriture est liée de façon directe à l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est ce qui va nous permettre, parce qu'on est, n'oubliez pas, dans les portails de la sainteté. Et comme je vous ai dit, en hébreu, Kedusha, c'est connexion. D'où on étudie ça? Parce que l'homme dit à la femme, quand il se marie avec elle, tu es lié à moi, tu es connecté à moi seul. Avec Kadosh Baruch Hu, quand on fait la bracha, quand on fait la bénédiction, qu'est-ce qu'on dit? Asher kideshanu bemitzvotav. Il s'est lié avec nous à travers nos actions. Mais comment on peut être lié quand notre esprit n'est pas connecté? Et comment notre esprit peut être connecté si notre système digestif est dérangé? Et même dans les commandements du matin de la prière, il est écrit que celui qui a de la diarrhée ne peut pas mettre les téphilines. Il ne peut pas mettre les boîtes que l'homme met quand il fait la prière le matin. Pourquoi il ne peut pas les mettre? Parce qu'il ne peut pas se retenir d'aller dans les toilettes. Donc son corps n'est pas propre. Donc c'est mieux qu'il ne mette pas les téphilines et il ne fait pas faire la prière jusqu'à quand que tu arrives à arrêter la diarrhée. Il y a toutes sortes et toutes façons d'arrêter la diarrhée. Une des bonnes façons, ça va un peu vous choquer, mais ça fait rien. On prend du Coca-Cola ou du Cola Zéro et on presse dedans un citron. Vous buvez un verre comme ça, tout de suite, l'acidité très forte du Coca-Cola et du citron
arrête tout de suite la diarrhée. C'est une bonne remède. Ceux qui sont dans l'avion, dans le train, dans la voiture, c'est très désagréable. Je ne dis pas que c'est bien pour la santé de boire le Coca-Cola, mais des fois, on sait très très bien que le poison, il nous aide. C'est des remèdes à être guéris. Alors j'espère que avec l'aide de Hachem, on a bien compris ça. La semaine prochaine, mercredi soir, commence Hanouka, la fête des lumières hébraïques. Et cette fête-là nous indique que les petites lumières ont gagné l'obscurité, que les gens saints, les gens connectés à Dieu ont gagné ceux qui étaient impurs, et on a que peu de gens ont gagné beaucoup de gens, mais ce qui est très important, malheureusement, au lieu de s'occuper de la vraie signification de cette fête de Hanouka, qu'il faut regarder les bougies, et il faut que les bougies soient allumées à temps, et qu'il faut que les gens qui regardent les bougies, on leur raconte qu'il y a eu des miracles, et on doit raconter les miracles dans le monde, Baruch Hashem. Et je sais, le Rav de Lisbonne, le Rav Suisse, il nous a dit qu'on doit faire un jour de fête de Hanouka pour ceux qui ne sont pas juifs. Alors on va faire, Baruch Hashem, jeudi soir, il y aura la fête de Hanouka et j'invite tous mes élèves portugais et français. Pourquoi? Parce que dit qu'eux aussi, ils doivent recevoir l'espoir de cette fête, de savoir que même dans la plus grande obscurité, une petite lumière aide beaucoup l'être humain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, on a changé ou bien on a remplacé l'essentiel de cette fête avec les choses pas importantes. L'essentiel de cette fête, c'est de regarder la lumière de la bougie une demi-heure et qu'elle soit allumée pour que les gens qui sont dans la rue ou dans la maison voient ces lumières et pour que ces lumières-là, Ner Hashem Nishmat Chaim, la lumière de la bougie éclaire notre esprit. Mais malheureusement, les gens ont remplacé ça en partie de donags et partie de nourriture et de soufganiot et de je ne sais pas quoi. Malheureusement, les gens mangent trop de pâtes frites. La soufgania, c'est une pâte qu'on met dans l'huile bouillante. Moi, ça fait des années que je ne mange pas ça. Il n'y a aucun commandement de manger ça. Tu veux, mange un peu, mais même, c'est pas la peine. Et les gens mangent tout ce qui est frit, tout ce qui est plein d'huile. Et comment tu peux après regarder les bougies et te concentrer dans la lumière et dans la sagesse? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne veux pas parler des raisons pourquoi on a déformé et on a changé le but de cette fête. Parce que ceux qui ne veulent pas qu'on soit illuminés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont mis de la nourriture que pour qu'elle se digère. Regardez un peu dans les digestions, combien de temps prend la pâte blanche dans l'huile profonde avec le sucre qu'ils mettent dedans, combien de temps ça prend pour être digéré dans notre système digestif. C'est affreux, vraiment c'est affreux. Tu peux manger un peu comme ça. Kazaït peut-être, tu peux manger. Pourquoi? Je ne sais pas, mais toutes les dames qui font les soufganiotes et tout, faites des petites. Les gens, ils mangent comme ça, 2, 3. Où est la tête? Où? C'est une fête de quoi? De se remplir de nourriture pour ne pas être capable, n'oubliez pas ce qu'on a étudié. Tant que je suis encombré dans ma digestion, je ne peux pas être ouvert à la lumière. Et cette fête-là, c'est la fête des lumières. C'est pas la fête des donades, pas la fête des soufganiotes, et c'est pas la fête du pain à l'huile. Non, pas du tout. C'est la fête des lumières. On ne dit pas Asher Kitchanu b'mitzvotav, tu nous as liés à toi en mangeant ces donades. C'est pas ce qu'on dit. On dit Kitchanu tzivanu la'adlik ner Hanouka. Il nous a ordonné pour se connecter à lui dans l'obscurité en hiver, c'est le moment le plus obscur de l'année. Il nous dit, ne vous désespérez pas.
allumez une petite bougie et avec cette bougie-là, vous allez voir le bien. Écoutez, la bougie de Hanouka est reliée de façon directe à ce qu'on dit Pessah. Pessah, Pâques, c'est quoi? C'est qu'avec Or l'Arba Esre, Botkim et Chametz le Or Aner, le 14e jour du mois de Nissan, on vérifie le Chametz. C'est quoi le Chametz? Le pain levé, tout ce qui est de l'orgueil et toutes les mauvaises midotes, les Or Aner, avec une bougie. Si on a bien allumé les bougies Hanouka, si on s'est assis devant et on a regardé la lumière des bougies, les sages disent une demi-heure, on a regardé les nerfs du bougie, Baruch Hashem, on aura la force pendant Pessah, pendant le printemps qui va venir après l'hiver, on aura la force de nettoyer le mauvais penchant. Mais si au lieu de s'occuper Pessah et Hanouka, on va s'occuper de nourrir notre estomac et l'encombrer de la nourriture qui ne nous permet pas de penser, quand va venir Pessah, qu'on doit arrêter la nourriture du pain levé et on doit prendre du pain azim, on n'aura pas ni la capacité, ni la force, ni la pensée. Et c'est pour ça que la nuit de Pessah, la nuit de la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit? Keneged arba abanim, il y a 4 garçons à table, 4 fils. Le Chacham, le Racha, le Tam, les Sheino. Pourquoi il y a le Racha là-bas? Parce que le Racha, c'est qui? C'est celui qui ne s'est pas bien préparé. Mi sheichin be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui s'est préparé avant Shabbat, il aura de quoi manger Shabbat. La préparation, Baruch Hashem, de Pessah, qu'on parle de la bougie, c'est pas que j'ai inventé. Or, l'arba esre, botkim et achametz, l'oraner. La veille du 14, on va vérifier s'il y a du pain levé dans la maison grâce à la bougie. Et Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? Asher kitchanu b'mitzvotav etzilanu ladik ner Hanouka. Pas nerot, ner. On a le commandement, maintenant dans l'obscurité de l'hiver, d'allumer la bougie, pas les bougies. La bougie. Et cette lumière de la bougie va tenir avec l'aide de Dieu jusqu'à qu'il vienne le printemps et on puisse détecter et se débarrasser du pain levé et se connecter au pain azim. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que vous sortez de cette fête pas avec 5, 6, 7, 8, 10 kilos de plus. Et après, on fait un régime jusqu'à le printemps. On arrête de manger, c'est pas la peine. Évitez toutes ces nourritures qui sont pleines d'huile et de pâtes et de sucre. Ça ne sert à rien du tout. On peut manger un peu, c'est tout. Un peu. Tout petit. Toda Rabba. Je vous aime beaucoup.